Frédéric aidait souvent son père, artisan, tapissier, décorateur. Il aimait ce travail, l'ambiance de l'atelier, les clients à conseiller, et il savait qu'il savait faire. Mais le père voulait que son fils soit mieux armé que lui pour prendre la relève et faire progresser la petite entreprise. Si on n'est que manuel, on va pas loin. C'est compliqué aujourd'hui. Faut avoir un bon niveau. Bon, en tout cas, meilleur que le mien. Moi, j'ai pas été à l'école. Sans ça, on coule vite. C'est ce qu'il m'avait expliqué lorsque j'étais allé le voir pour lui demander si la classe de son fils pouvait venir visiter son atelier. Espace assez vaste pour nous, car il comprenait un salon d'exposition de canapés, de fauteuils faits maison ou de tissus d'ameublement. Belle visite. Un métier original, inconnu pour la plupart des élèves, et Frédéric, si fier de retrouver ce lieu dans lequel il apprenait consciencieusement tant de choses. Le père de Frédéric nous a fait une démonstration de son métier. Il s'était mis en tailleur, ou en tapissier pour le coup, la tête à hauteur de l'assise d'un fauteuil Louis XVI qu'il restaurait. À un moment, devant les élèves médusés, il a mis des clous dans sa bouche, des semences de tapissier de dimensions différentes. Pendant que de sa main gauche, il tendait le tissu à fixer sur le cadre du fauteuil, avec sa main droite, il approchait de sa bouche entr'ouverte la tête aimantée de son marteau. Le ramponneau, avait-il précisé. Tête sur laquelle, comme par magie, se déposait une autre tête, celle d'une semence qui était en une fraction de seconde clouée au bon endroit. Et cela allait très vite. Et les clous qui sortaient de la bouche allaient, suivant leur taille, dans un endroit ou dans un autre du cadre à tapisser. C'était impressionnant. Et les questions ont ensuite fusé, et le père de Frédéric nous expliquait qu'il avait l'habitude d'avoir des clous dans la bouche, qu'avec sa langue, il les rangeait différemment selon leur taille, et qu'il lui arrivait de les y oublier pendant le déjeuner. Mais jamais il n'en avait avalé. Et bien sûr, quelqu'un a posé la question à Frédéric. « Et toi, Fredo, tu sais faire ce truc de ouf ?» Et Frédéric s'est assis en tailleur, ou en tapissier, à la place de son père. Puis, il a mis des clous dans sa bouche et a cloué, moins vite, mais très précisément le tissu de velours sur une partie du cadre. Et nous étions émus. Nous, élèves, pères et professeurs, devant cet art, cette maîtrise, cette compétence. Et Frédéric a eu son petit quart d'heure warolien, comme beaucoup d'autres camarades par la suite, et pour d'autres raisons. En cours quelque peu renarcissisé, il a fini par mieux s'appliquer. Il a osé prendre la parole, car il se savait écouter. Il avait bien compris que le regard posé sur lui l'était désormais sur toute sa personne, et pas seulement sur l'élève à la peine dans telle ou telle matière. C'est ainsi que grâce à Frédéric et à d'autres, pour des raisons similaires, je me suis imposé de chercher et de trouver souvent derrière mes élèves. Non pas les tapissiers, mais de mémoire les musiciens, l'acrobate, la passionnée de danse folklorique, la cavalière, le judoka, le champion de canoë, de vélo, les cuisiniers, les spécialistes de cupcakes, les dessinateurs, les modélistes, les poètes, les graffeurs, les rappeurs, les slammeurs. Ah, il y a, c'est sûr, un Frédéric qui sommeille en chacune, en chacun des jeunes qu'on côtoie tous les jours. Encore faut-il pour le trouver et l'éveiller à la réussite. Faire avec elle, avec lui, ce petit pas de côté.